Allez, aujourd'hui, on se penche sur un phénomène super intéressant et, pour tout dire, souvent très mal compris au travail, le silence. Pourquoi est-ce que des équipes entières, parfois, ne disent plus rien? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette absence de discussion? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Voilà, cette phrase, elle pose le décor d'un coup. Elle nous met face à une réalité assez brutale. Le silence en entreprise, ce n'est pas juste un vide. Non, c'est un choix. C'est une décision qui est basée sur une analyse de risque où finalement, se taire devient la meilleure option pour se protéger. Bon, commençons par le début. La méprise, la dangereuse erreur d'interprétation que beaucoup de managers font quand ils voient une équipe silencieuse. C'est ce qu'on pourrait appeler le grand malentendu. Regardez-moi ce décalage. C'est assez fou, non? D'un côté, on a la perception d'un leader qui se dit « parfait, pas de vague, tout le monde est d'accord ». Et de l'autre, la réalité qui est tout l'inverse. Ce silence, ce n'est pas de l'approbation. C'est un symptôme, c'est le calme avant la tempête. Un calme qui cache souvent de la peur et une forme de résignation. Et voilà concrètement ce que les gens apprennent, et très vite d'ailleurs. Chaque point ici, c'est une expérience vécue, c'est une porte qui se ferme. Quand le simple fait de poser une question pour comprendre est vu comme une remise en cause ou quand dire la vérité, c'est s'attirer des ennuis, eh bien, le message est limpide. La meilleure stratégie, c'est de ne plus rien dire. Et la conclusion, elle est logique. Inévitable même. Ce n'est pas de la lâcheté, attention. C'est une forme d'intelligence. Une adaptation à un milieu perçu comme hostile. Le silence, ça devient une compétence de survie au bureau. Ok, mais comment est-ce qu'on en arrive là? Comment le cerveau peut-il faire une équation aussi radicale? On va voir que la mécanique psychologique derrière tout ça est en fait d'une simplicité redoutable. Tout part de là en fait. Notre cerveau, il n'est pas juste programmé pour la survie physique, pour éviter de se faire mal. Il est aussi, et peut-être même surtout, ultra sensible à tout ce qui peut menacer notre place dans le groupe. Pour notre cerveau reptilien, se faire critiquer devant tout le monde, sentir le jugement négatif des collègues, ou pire, être mis à l'écart du groupe, ce sont des menaces aussi réelles qu'une menace physique. Ça déclenche exactement les mêmes circuits de la peur et de la défense. Et ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle ça se met en place. Pas besoin de 10 ans d'expérience. Non, une seule mauvaise expérience suffit. Une remarque un peu cassante d'un manager en réunion, un simple regard de travers, et bam, l'équation se grave dans le cerveau. La conclusion devient une évidence. Pour être en sécurité, il faut se taire. Et voilà, on a un nom pour ça. C'est ce qu'on appelle le silence stratégique. Le mot le plus important là-dedans, c'est stratégique. Ce n'est pas de l'ignorance, ce n'est pas de l'apathie, c'est un choix. Un choix calculé, une tactique de protection face à un environnement de travail qui ne semble pas sûr. Le problème, c'est que cette stratégie de survie individuelle, elle a un coût qui est absolument énorme pour l'organisation. Un coût souvent invisible au début, mais qui, croyez-moi, finit toujours par se manifester. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le silence stratégique, c'est comme s'il asséchait tous les canaux d'information vitaux de l'entreprise. Les petites erreurs, celles qui auraient pu être corrigées en 5 minutes, elles ne remontent plus et deviennent des problèmes géants. Les mauvaises décisions, elles, ne sont jamais remises en question. L'entreprise avance complètement à l'aveugle. Et ça, c'est peut-être la conséquence la plus grave de toutes. L'intelligence d'une organisation, ce n'est pas que le cerveau de ses dirigeants. C'est la somme des cerveaux, des yeux, des oreilles de tous ses membres. En instaurant le silence, en fait, on débranche cette intelligence-là. Et l'addition, elle finit toujours par arriver, sauf qu'elle arrive sous la forme d'un projet qui échoue lamentablement, d'un client majeur qui s'en va ou d'une crise qui explose au visage de tout le monde. Alors que tous les signaux d'alerte étaient là depuis des mois, mais qu'ils ont été étouffés par le silence. Bon, alors, c'est une fatalité? Comment on fait pour inverser la tendance? Est-ce qu'il existe un autre modèle? La réponse est oui. Et d'ailleurs, les organisations qui surperforment font exactement l'inverse. C'est là que tout se joue. La vraie différence, elle est là. La performance, elle ne naît pas du consensus mou où tout le monde dit oui. Elle naît du débat, de la confrontation saine des idées. Une entreprise qui cartonne, ce n'est pas une entreprise qui cherche l'unanimité. C'est une entreprise qui cherche la vérité, même si cette vérité, elle dérange un peu. C'est ça, le secret, la clé de tout. Ce n'est pas une question de courage individuel. C'est une question de sécurité collective. Quand on est convaincu qu'on peut dire « là, je ne suis pas d'accord », je pense qu'on fait une erreur, ou même juste « je ne comprends pas », sans risquer sa réputation ou sa carrière, alors et seulement alors on ose parler. Et c'est tout le paradoxe. Créer cet espace de parole où l'on se sent en sécurité, c'est incroyablement difficile. Ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, une vraie remise en question de la part des leaders. Mais le retour sur investissement, il est juste immense. On parle d'une intelligence collective décuplée et d'une agilité hors du commun.
On va se quitter avec cette question. Parce qu'au-delà de toutes les stratégies, de tous les chiffres, la capacité à faire remonter la vérité du terrain jusqu'au sommet, c'est peut-être ça, ce qui distingue vraiment les boîtes qui survivent de celles qui prospèrent. La parole est un bien précieux. Le silence, lui, peut coûter très, très cher.